شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous vivons une époque où les images défilent, les actualités s'enchaînent, les buzz, les polémiques enflent, gonflent, se dégonflent, apparaissent et disparaissent. Beaucoup de troubles, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de faux semblants, beaucoup d'artifices, d'artificiels, de mensonges, de corruption, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a prophétisé, en nous disant que les menteurs seront crus, que les véridiques seront traités de menteurs, que les pervers seront honorés, que les pieux seront rabaissés. Toute l'inversion des valeurs. Dans cette époque trouble, remplie de fitna, d'inversion de valeurs, avec la guerre qui est faite contre la fitra, contre la sainte nature de l'être humain, d'abord dans le fait de le pousser à une vie finalement
sans but et sans sens, une vie matérialiste, où la religion doit être criminalisée, doit être exclue, une vie finalement athée, hein, sans relation avec son créateur, sans de transcendance, sans de cheminement spirituel, ce qui est contradictoire à notre fitra, notre sainte nature, qui a été créée sur l'adoration, sur la soumission de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sur le tawhid, sur l'unification divine. La guerre de la fitra, de la sainte nature aussi, euh, par rapport au fait qu'on veut lui changer sa nature originelle, par rapport à sa sexualité, hein, qu'on veut transformer les hommes en femmes, les femmes en hommes, hein. On veut endoctriner dès le plus jeune âge dans les écoles en envoyant des porte-paroles et des ambassadeurs des LGBT pour troubler et mettre des ambiguïtés dans la tête des jeunes filles et des jeunes garçons pour les pousser à changer finalement leur sainte nature, leur création première, qui est d'être une femme ou d'être un homme. Euh, la guerre de la fitra aussi, dans le fait qu'on veut pousser les gens à une vie matérialiste, consumériste, euh, dans la course au travail, dans l'adoration du travail, où le travail doit être la centrale de tout, où tout doit être excusé pour le travail, tout doit être excusé pour les études, pour les postes, ainsi de suite, où on enferme les gens toute la journée dans ces temples du travail, où les gens finalement euh, ont plus des vies au travail que hors du travail, parce que quand ils rentrent à la maison, ils vont passer 80% du temps à dormir, ou 70% de leur temps à dormir. Donc finalement, leur temps éveillé, l'écrasante majorité du temps où ils sont réveillés, ben, il sera passé finalement au travail avec des inconnus. Et Allah Ta'ala nous a pas créé pour ça, pour rester toute la journée enfermé comme ça dans des temples du travail. Euh, Allah Ta'ala nous a créé pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif. Voilà. Le travail, les activités professionnelles, le commerce, etc. doit être quelque chose de secondaire dans la vie de l'humain, hein. Et donc en Occident, on a ces trois guerres finalement sur la fitra. Par rapport au spirituel, où le spirituel doit être dans la négation, doit être complètement éliminé, criminalisé. La deuxième guerre sur la fitra, sur le fait que on veut changer finalement les hommes en les transformant en femmes et les femmes en les transformant en hommes. Il n'y a pas que seulement au niveau, au niveau visible, il y a aussi en profondeur, où on met les femmes dans des situations, dans des postes qui ne sont pas leur place, d'être militaire, d'être chef, d'être dirigeant, d'être des postes de travail, chauffeur poids lourd dans le bâtiment, etc. On les met à des places ou des postes de haute responsabilité, des places qui ne sont pas des places pour la femme, hein, parce que la femme a une prédisposition qui est autre, hein, qui est plus en retrait à la maison avec les enfants et à s'occuper de son foyer. Et on met l'homme à une place aussi qui n'est pas sa place, une place finalement qui est parfois une place de second, ou une place où il n'est plus finalement le chef de famille, le chef du village ou le chef du pays. Et la troisième guerre par rapport à la fitra, c'est cette guerre finalement sur l'activité professionnelle et sur la vie de tous les jours finalement, où on le pousse et le système fait en sorte que le travail occupe sa vie finalement, et même au-delà de sa vie, parce que au-delà du travail même, ça l'occupe. C'est-à-dire que même quand il rentre à la maison, ben, il pense encore au travail, il a encore le nez dans les documents, dans son PC, etc. Et ça prend tellement la place dans la vie des gens que ben, beaucoup ont la boule au ventre, beaucoup
Vous savez, il y a des problèmes hein, qui se passent à force de rester tout le temps enfermé avec les mêmes personnes. Ben voilà, il y a des tensions qui se fait entre collègues, entre chefs, entre responsables, entre patrons et employés, entre employeurs et employés, etc., etc. Donc il y a cette boule au ventre aussi qui viendra par la suite, où les gens vont aller au travail avec la boule au ventre, etc. Et ça va les bouffer. Et c'est pour ça que beaucoup, pendant cette période du Covid, où les gens ont pu prendre du recul par rapport à ce monde du travail et passer plus de temps dans leur foyer, dans leur famille, ben, avec leur famille, ben, beaucoup en fait ont décidé de changer de vie et ont décidé de, au risque de moins gagner d'argent, plus se concentrer sur finalement leur vie de tous les jours, leur famille, leur bien-être et les divertissements autres que celui du travail. Et au milieu de tout de tous ces troubles, de toute cette fitna, de tout ce mensonge, de tout ce paraître, de tout ce faux semblant, de tout ce finalement paradis artificiel monté de toutes pièces par les diables et les hommes, pour finalement endoctriner les masses et les détourner de leur but premier, qui est l'adoration à leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Au milieu de tout ça, le musulman, il doit s'accrocher au kitab, s'accrocher à la sunna et revenir tous les jours, perpétuellement, encore plus que jamais, à la révélation, s'accrocher au kitab, s'accrocher au livre, comme Allah Ta'ala faisait cette recommandation aux prophètes et cet ordre aux prophètes, accrochez-vous au livre. Allah Ta'ala dit par exemple, Ya Yahya khudhil kitab, ô Yahya, tiens fermement au livre. Dans le verset 12 de la sourate Maryam, dans la sourate Marie. Donc, donc il faut s'accrocher, tenir, être juste, tenir, revenir à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, comme les ayats, les versets qui ont été révélés au début, les signes qui ont été révélés, qui ont été récités au début, pardon. Où Allah Ta'ala nous dit, ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères, mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi, en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres et ses messagers, et au jour dernier s'égarent loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Le verset 135 au verset 139 de la sourate Nisa, la sourate les femmes. Et effectivement, dans ces versets, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations, notamment le fait d'être juste, d'être véridique, de tenir fermement, d'être ferme dans sa foi, de croire en Allah, de croire en ses livres, de croire en ses anges, de croire au jour des comptes, de croire en ses messagers. Bien évidemment, revenir aux 6 piliers de la foi. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte justement de ne pas tourner sa veste. Hein. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, puis sont redevenus mécréants, et on n'en fait qu'à croître en mécréance. Et beaucoup sont comme ça, comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous annonce que viendra une période trouble où les gens seront croyants le matin, mécréants le soir, ou croyants le soir et mécréants le matin. Les ulama ont fait le tafsir de ce hadith en expliquant que la personne, il y
y aura tellement de fitna qu'elle va tenir à son dîn, arrêter la prière, ainsi de suite. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset 137 de la sourate 4, nous dit parfaitement de ne pas être comme ça. Parce que la fin de ceux qui jouent avec Allah et qui jouent avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient, qui mécroient, qui croient, qui mécroient, qui croient, qui mécroient, Allah ta'ala les fait croître en mécréance au final. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Et ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Et Allah ta'ala nous dit juste après, annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un châtiment douloureux, et ceux qui prennent des mécréants qui prennent pour allier des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit très bien aujourd'hui, dans cette époque trouble où beaucoup de musulmans cherchent la puissance chez les koufars, chez les mécréants, chez leurs ennemis, prennent pour alliés des ennemis clairs, nets et précis, des gens qui font la guerre, qui tuent, qui massacrent tes frères et tes sœurs en Palestine, et vous avez des musulmans, des États musulmans qui s'allient à eux. Wal'iyadu billah. Comment on en est arrivé là? Subhanallah azim. Les choses sont claires, tes ennemis sont clairs. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala sont clairs. Seuls des gens hypocrites refuseront de voir cette réalité claire, nette et limpide de l'époque dans laquelle nous sommes, mes frères et sœurs. Car bien évidemment, le croyant est combattu, le pervers est encensé. Pour beaucoup de gens, bien évidemment, ceci est trouble. Quand on n'a pas connaissance du kitab et de la sunna, bien sûr que c'est trouble. Les gens se disent comment ça se fait? Le croyant est combattu, pourchassé. Le pervers est encensé. On lui met les tapis rouges sur les plateaux de télé partout. On voit qu'est-ce qui se passe en Palestine. Et malgré le génocide qui est fait, plus de 15 000 morts à l'heure où je vous parle, et la majorité sont des femmes, des enfants et des bébés, génocidés, brûlés. On envoie des poisons, des produits chimiques, même des requêtes avec des lames pour couper, wal'iyadu billah, qu'Allah assiste nos frères et nos sœurs palestiniens et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage. Sur les plateaux de télé en Occident, en France, on voit que des sionistes. On leur met le tapis rouge, qui viennent pour encenser l'État terroriste sioniste nazi, qui critiquent les Palestiniens, qui critiquent les groupes de défense palestiniens, qui sont criminalisés. Ah oui, les gens ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? Tout est inversé, l'inversion des valeurs totale. L'inversion des valeurs et on voit finalement des choses, et on voit et on entend des choses, mais on se dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est moi qui suis fou, c'est moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Ou bien on est comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé. Les menteurs seront crus, les véridiques seront démentis, les pervers encensés, les pieux rabaissés, etc. On est en plein dedans, mes frères et sœurs. C'est une réalité qui est implacable, car c'est une prophétie qui vient du prophète, qui parlait avec une révélation. Il ne parlait pas avec sa tête, il parlait avec une révélation inspirée par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, on voit ça, on voit que sur les plateaux de télé, les nazis sionistes sont défendus, on les fait passer pour des victimes qui se défendraient. Et les Palestiniens, on parle d'eux comme des islamistes radicaux, terroristes, qu'il faudrait limite. On entend en deuxième lecture ou en sous-texte sur les plateaux de télé qu'en gros, ils l'ont bien cherché, ils ont qu'à partir de là, ils sont, ils ont qu'à faire le ménage chez eux, en éliminant le Hamas, en éliminant les groupes de défense, je ne sais quoi, voilà. Alors que, et on fait passer les Palestiniens pour les méchants bourreaux et les sionistes pour les victimes, alors que c'est tout à fait le contraire.
On est comme dans le hadith et tout à fait le contraire. Les victimes qui se font génocider, ben, ce sont nos frères et nos sœurs palestiniens. Et les bourreaux sont les sionistes, terroristes nazis. Mais on est dans cette époque trouble. Et nous, où on en est? Où en est le monde musulman? Où en sont les musulmans? Ben, je vais aller cash et je vais expliquer où nous en sommes. En commençant par une anecdote que je vois trop souvent de mes propres yeux en ce moment, depuis plusieurs semaines, voire mois. Ben, on voit parfois, on est comme ça à la caisse d'un magasin et on voit ben, des gens, souvent en plus des gars du bled, hein, des blédards comme on dit, ben, qui volent. Ils prennent, voilà, ils prennent des paquets, des choses qui valent 3 francs 6 sous et ils cachent ça dans leur veste, dans leur poche, etc. Et nous, on voit ça, on est à la caisse, on voit ça, et comme si de rien n'était, comme si on voyait pas, comme si on n'entendait pas. Et en fait, on se dit, mais tout fait sens, en fait. Tout fait sens. Parce que ces gens-là qui trichent et qui volent, c'est pas avec la caissière du magasin qui triche. C'est pas avec le magasin qui triche. C'est avec Allah, subhanahu wa ta'ala, que ces gens trichent. Tu te dis musulman, tu crois en Allah, tu croises un frère dans le magasin, tu lui dis salam alaikum, et 2 minutes après, tu es en train de voler, tu es en train de prendre un truc et tu mets ça dans ta poche, sans pudeur, sans rien. Mais c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu triches. Ce n'est pas avec la caissière ou avec le magasin. C'est une anecdote, mais c'est pour commencer les prochains propos, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses, et il faut parler franchement. Et il faut parler franco, comme on dit, parce que, en fait, ça ne peut pas marcher, mes frères et sœurs. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas réussir dans sa vie en trichant tous les jours. Et après, voilà, ben, on entend, ben, lui, il n'a pas de baraka, lui, il a des problèmes, lui, ça. Mais oui, parce que beaucoup de gens et beaucoup de musulmans trichent du matin au soir. Trichent, mentent, volent. Et là, la réalité. Beaucoup de sœurs sortent mutabarijat, sans hijab. Vous avez des sœurs, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils prient, ils mettent toujours pas le hijab. Vous avez des gamines, elles sont converties il y a 48 heures, elles ont bien le hijab. Non, non. À un moment donné, vous savez, en fait, les choses, elles sont simples. Ou tu es sincère, ou tu es hypocrite. Il n'y a pas d'autre solution, mes frères et sœurs. C'est une réalité implacable. Vous avez des sœurs, ça fait 20 ans qu'elles prient. Elles mettent toujours pas le hijab. Ok. Il y a des jeunes sœurs qui se sont converties à l'islam il y a 48 heures ou il y a une semaine, elles mettent déjà le hijab. Vous avez des gens qui font riba, qui font des crédits avec l'usure bancaire, qui jouent au jeu d'argent, qui sont dans la corruption, qui trichent entre familles, qui trichent et qui volent l'héritage, qui sont dans un laxisme affligeant depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne changent pas. Mais comment vous voulez que ça marche? Comment vous voulez relever la tête de cette communauté? Et là, la réalité, à un moment donné, il faut dire les choses. On peut tricher, on peut se mentir, on peut dire oui, mais non, non, mais oui, mais faire zahama. Non. À un moment donné, il y a une réalité et il y a une vérité qui est implacable. C'est-à-dire qu'en fait, comme les gens disent, vous savez, cette phrase, oui, la foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est pas question que la foi est dans le cœur. La question, c'est ce qu'il y a dans ton cœur sera reflété à l'extérieur. Ce qu'il y a dans ton cœur va ressortir sur ta langue et va sortir des mots de ta bouche. Ça veut dire que si c'est des choses négatives, des insultes, des gros mots, des mauvaises choses qui sortent de ta bouche, c'est que ton cœur, il est impacté, pollué, sali. Wal'iyadu billah. Si tu ne pratiques pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fais toutes tes prières le soir en rentrant, tu n'as pas compris l'ordre de la prière. Parce que les sahaba, quand ils étaient en bataille, en guerre, ils risquaient de se faire trancher la gorge, mes frères et sœurs, ils faisaient la prière de ce qu'on appelle la prière de la peur. Ils priaient, par exemple c'était le dohor,
Il y a plusieurs versions, mais par exemple, celle de Dohor, il faisait 2 rakhats, les autres combattaient. À la deuxième, au milieu du Dohor, à la deuxième rakhat, au Tahiyyat, ils se levaient, ils partaient combattre et les autres venaient finir le Dohor avec l'imam. Pendant la guerre, on parle pas d'un boulot où tu peux aller te cacher dans les cages d'escalier ou aller sur le parking ou tu as peur de perdre un emploi alors que tu sais que tu auras ton risque. Non, là on parle de la guerre. La guerre. La guerre, mes frères et sœurs. Ce qui fait le plus peur à l'humain finalement. Quand les balles sifflent au-dessus de ta tête, quand tu risques de te faire trancher, comme au début de Surat Al-Ahzab, la Surat 33, quand Allah Ta'ala dit, quand les armées sont venues d'en haut et d'en bas, quand votre vue s'est troublée, vous avez eu à ce moment-là des mauvaises pensées sur Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, subhanallah. Et c'est ça à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pour ça que... Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pour ça qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert tout ce bas monde aux compagnons, radiallahu anhum, parce qu'ils étaient sincères. Parce que c'était des gens qui avaient la certitude, qui avaient la volonté, qui avaient compris le message divin et qui étaient sincères dans leur culte. Et Allah subhanahu wa ta'ala le savait très bien car il est clairvoyant et il sait très bien qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Et comme c'était des gens très pieux et très sincères, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une victoire éclatante et une domination totale des peuples et de ce bas monde. Et Allah ta'ala leur a ramené ce bas monde soumis à leurs pieds. Et aujourd'hui, si nous sommes soumis à ce bas monde et aux pieds de viles créatures qui ne croient en rien ou qui adorent des vaches ou que sais-je, et qu'on soit humilié à ce point, c'est que tout simplement nous craignons pas Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes en majorité des hypocrites. Elle est là la réalité, mes frères et sœurs. Car ne me dis pas, oui, moi, tu sais, j'aime Allah, toute ma vie, c'est Allah qui compte. Et ça fait 20 ans que tu pries, tu mets toujours pas le hijab, et que tu es parti voir le banquier pour faire un crédit riba, et que tu continues à jouer au jeu d'argent, et que tu continues à tricher, que tu continues à faire tes prières le soir en rentrant parce que tu as peur de te faire virer ou tu as peur, je sais pas de quoi les gens ont peur. Tu as peur de quoi? Crains plutôt Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Subhanallah azim. C'est ça la réalité, c'est ça le chemin à suivre. Dans toute ta vie, crains Allah subhanahu wa ta'ala. N'obéis pas aux hypocrites, aux mécréants, aux gens qui cherchent juste ce bas monde et qui ne cherchent pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de regarder tel pays musulman ou tel dirigeant de pays musulman, regarde toi-même déjà où tu en es toi. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait on a les dirigeants qu'on mérite. On a sur le minbar, tous les vendredis à la mosquée, on a les prêcheurs qu'on mérite et on a les prêches qu'on mérite. Comment vous voulez avoir des prêches qui augmentent la foi, qui haranguent les foules, quand les gens ne sont pas à ce niveau spirituel? Et là, la réalité, on entend, oui, mais vous savez, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des prêches, les prêches étaient courts, oui, parce qu'un verset du Coran pénétrait le cœur des compagnons et changeait leur vie à tout jamais. À tout jamais. Le Coran a changé la vie des Bédouins d'Arabie du 7e siècle à tout jamais. Jusqu'à la mort. Coûte que coûte. Jusqu'à la mort. Voilà. C'est ça la différence. C'est une conviction. C'est une conviction d'une profondeur inouïe. Ils ont tout lâché. Leur famille, leur terre, leur richesse, tout. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Et si on est dans cet état, ben voilà, c'est qu'on a beaucoup de gens qui trichent, voilà, oh, la foi c'est dans le cœur, non, arrêtez avec ces slogans. C'est des slogans tout ça. La foi c'est des actes. L'islam c'est des paroles et des actes. Des actes et des paroles et des actes.
On parle, on agit, on parle, on fait da'wa, on autorise le convenable, on blâme le blâmable, on agit. C'est ça la réalité. Donc faut arrêter avec cette philosophie, ce bavardage. Oui, mais en fait si. Ouais, mais moi, quand je suis tout seul dans ma chambre, je pleure Allah. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu sors sans hijab, tu vas au banquier faire riba, et il est là le réel. Quand tu es au travail, au boulot, tu as peur de faire ta prière à l'heure, il est là le réel. C'est les moments-là. C'est les moments, en fait, comme disait ce funambule, on ne vit que sur une corde raide, le reste du temps on attend. C'est-à-dire que c'est quand tu es dans une corde raide que tu risques de tomber, c'est là qu'on voit la réalité. C'est là. C'est quand tu es au boulot, c'est l'heure de la prière, va prier. Quand tu sors de la maison, tu es une sœur, mets le hijab. Contente-toi d'un petit appartement, tu payes un loyer, d'accord, etc. Tombe pas dans ce grand péché où tu vas avoir où Allah subhanahu wa ta'ala va te déclarer la guerre. Wal'iyadu billah. C'est ça la réalité. Et on continue avec les prêcheurs. Bah oui, on a tous ces prêcheurs festifs. Vous savez, là maintenant vous avez cette mode, beaucoup de prêcheurs, ils sont là, à côté d'un palmier, à côté d'une piscine. Oui, le prophète a dit ça. Mais de quoi on parle? On parle de paradis et d'enfer. C'est pas un sketch. C'est pas un sketch, c'est pas un jeu. Combien de prédicateurs sont là sur la miniature, on voit leur tête, comme ça ils sont en train de montrer du doigt le titre ou une image sur la miniature, on les voit faire une position comme ça sur une miniature. Mais t'es un influenceur financier, t'es un coach sportif, t'es quoi? T'appelles à Allah et à son messager, t'appelles à l'enfer ou pas? T'appelles comment dire, au paradis, à l'éloignement de l'enfer? T'appelles à quoi? L'affaire elle est pas simple. Oh! C'est pas un sketch. C'est quoi c'est quoi ces prêches? On est là avec des miniatures où voilà, on est là, on se montre, on appelle à soi, on parle de soi, de sa vie, voilà, on met son nom en avant, on veut se faire connaître à tout prix, on fait des short vidéos comme ça au bord d'une piscine ou au bord d'un palmier ou que sais-je, on rigole, on prend ça, on est là au second degré, Oh, on parle de l'enfer et du paradis. On parle d'un jour qui va durer 50 000 ans, le jour du jugement. L'affaire, elle est pas simple. L'affaire, elle est même dure. Là, c'est sérieux, là. On parle pas de finances, de vacances, je ne sais où. Enfin, on voit des choses, on entend des choses, on se dit, mais c'est moi le problème ou c'est... Et en fait, non, on réfléchit, on regarde comment dire, les paroles des savants, on voit comment les savants, les CLF agissaient. Vous avez des prêcheurs, ils font des sketchs pour appeler Allah et à son messager. Allahu Akbar. On fait des sketchs maintenant pour appeler Allah et à son messager. On se met en scène comme ça dans des salons et on fait des sketchs. La hawla wa la quwwata illa billah. Je connais aucun savant, aucun CLF qui faisait des sketchs ou du théâtre pour appeler Allah et à son messager. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit son messager? Qu'est-ce qu'on dit les savants? C'est pas un sketch. Là, on parle pas on se donne en spectacle comme ça. Et forcément, bah, c'est une réalité, une vérité implacable. C'est-à-dire qu'en fait, on a les imams et les prêcheurs et les prédicateurs qu'on mérite, à l'image des gens finalement. Bah, comme beaucoup de gens sont des clowns et des guignols, bah, on a beaucoup de prêcheurs et de prédicateurs qui sont des clowns et des guignols. Excusez-moi, mais c'est affolant. C'est affolant ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et oui, après on continue, on monte encore en degrés, on monte et on arrive bien évidemment au monde musulman et au monde musulman qui est incapable de défendre un petit territoire qu'est la Palestine, ce petit territoire qu'est la Palestine. On est incapable. Pourquoi? Ben c'est simple en fait. On est complexé, on est colonisé mentalement, on a une peur de l'impérialisme colonial, on a peur du système occidental, on est divisé, on est faible, chacun avec son État-nation et son petit drapeau comme ça agité à gauche et à droite, avec des frontières abjectes qui ont été imposées par les ex-colons.
On n'est pas dans un mécanisme et dans un logiciel de conquête, d'expansion, de domination du monde, mais plutôt de copiage et d'être dominé et de se soumettre au système dominant, économiquement, politiquement et militairement. Donc forcément, on n'est pas dans un mécanisme où on va pouvoir répondre, on va pouvoir se défendre, etc. Donc on laisse faire. On laisse faire et on attend que ça passe en fait. Hein. Tout le monde attend que ça passe pour passer à autre chose. Et tant pis, voilà. Et oui, forcément, oui, parce qu'on entend, on n'est pas capable de se défendre, etc. Non, 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 non. Faut arrêter faut arrêter de raconter certaines choses qui sont hors du réel spirituel. Hein. Dans les 20 plus grosses armées du monde, vous avez 4 armées musulmanes. Ça, c'est la première chose. Le monde musulman, il y a des grosses armées, il y a des armes lourdes, il y a tout ce qu'il faut. Surtout, Allah subhanahu wa ta'ala réfute cette parole qu'on entend à gauche et à droite, qu'on n'est pas capable de les affronter, etc. Allah subhanahu wa ta'ala réfute cette parole dans un tout petit paragraphe, un tout petit morceau de verset. À la fin, tout à la fin du verset 249 de la sourate 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit combien de fois, après bien évidemment, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté l'histoire de David et de Goliath, etc., etc., Allah ta'ala, à la fin de ce verset 249, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Mais comme à la base, parce qu'il est là le réel. Parce que me dire, on n'est pas capable, on n'a pas les... Non, non, ça non, je ne veux pas l'entendre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfute. Et nous dit très bien que une troupe plus petite a gagné face à une troupe plus grande par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui donne la victoire. Toi, tout seul, tu peux éliminer 1 million de personnes si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Car Allah ta'ala fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà, ça c'est une réalité. Il y a un logiciel islamique et une réalité spirituelle. Hein, ce n'est pas une mentalité matérialiste. On ne me dit pas ça. Par contre, on peut me dire, oui, ça je veux bien l'entendre, on n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité mentale, on n'a pas le courage, on n'a pas l'honneur, on est des lâches. Ça je veux l'entendre. Ça oui, ça je veux bien l'accepter. Mais autre, non, 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 non. Ça non. La réalité, mes frères et sœurs, c'est comme à la base, on n'est pas dans cet état d'esprit qu'avaient les Sahaba, radiallahu anhum, et qu'on est beaucoup des hypocrites, des traîtres, des lâches, on veut juste copier l'Occident, et on veut juste remplir son ventre et chacun dans son coin faire sa petite vie de façon égoïste. Ben oui, face à tes ennemis, t'es faible, et leurs ruses, auront un impact et te mettront en difficulté parce qu'à la base, tu es faible. Parce que pourquoi? Parce que on a une parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, qui est un tabi'in. Tabi'in, c'est les successeurs des compagnons, qui ont été élevés par les compagnons. Radiallahu anhum, qui nous dit: j'ai rencontré 70 vétérans de la bataille de Badr. Ils avaient des vêtements de laine. Si vous les aviez vus, vous aurez dit qu'ils sont fous. S'ils verraient les meilleurs d'entre vous, ils diraient que ces gens n'auront aucune part dans l'au-delà. Et s'ils voyaient les pires d'entre vous, ils diraient: ces gens ne croient pas au jour des comptes. Subhanallah azim. Imaginez-vous, on est à l'époque des tabi'in. Donc là, on est au haut de gamme. On est au niveau haut de gamme de cette communauté. Hein. Parmi les meilleurs savants
viennent des tabi'in. Parmi les plus grands savants de la communauté musulmane qui ont écrit les plus grands ouvrages, beaucoup sont les tabi'in. Bon. Et Hassan Basri rahimahullah, il dit ça aux tabi'in. Subhanallah azim. Parce que comme à l'époque des compagnons, il y a beaucoup d'hypocrites dans nos rangs. Et le Créateur fait le tri. Là, ce qui se passe, mes frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait le tri comme à l'époque des Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala fait le tri entre les sincères et les hypocrites. Il y a les rouraba qui sont marginalisés jusqu'à leur propre famille, qui sont combattus, qui sont moqués. Et il y a les hypocrites qui suivent le système et qui abdiquent. Et parmi ceux-là, il y aura bien évidemment parmi ces hypocrites, comme à l'époque des compagnons, il y aura beaucoup d'hypocrites parmi vos proches, mes frères et sœurs. Et ça, il faut l'assumer, il faut l'accepter. Faut pas dire ah mais c'est ma mère, ah mais c'est mon père, ah mais c'est mon oncle, ah mais c'est mon fils, ah mais c'est mon frère, ah mais c'est ma sœur, ah mais c'est un hypocrite et c'est une hypocrite. C'est tout. Ce sont des gens qui ne sont pas sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui en ont que faire de la religion de leur créateur Allah ta'ala, qui en ont que faire même de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et qui pensent qu'à sauver leur passion, et qui sont voués à la perdition. C'est tout. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'admettre. Et il faut l'assumer. L'assumer comme qui? L'assumer comme les prophètes, qui ont assumé, et qui se sont désavoués de leurs proches, dès qu'ils ont vu clairement que c'était des hypocrites. Les prophètes se sont désavoués de leurs proches. Comme par exemple Sidna Ibrahim alayhi salam qui s'est désavoué de son père et de sa tribu. Dès qu'ils ont vu que c'était des mouchriquines, qui associaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient hypocrites et qui ne voulaient pas revenir, et qui n'ont pas répondu à l'appel de Sidna Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham. Car c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit primer, mes frères et sœurs. Coûte que coûte dans votre vie, tous les jours, du matin au soir, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit primer dans votre vie et qui doit prendre le pas sur tout, et pas l'inverse. Et beaucoup de ces gens, de ces hypocrites, en fait, ont dans leur cœur, au-dessus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dans leur cœur l'amour de leur tribu, l'amour de leur coutume, l'amour de leur nation, l'amour de leur famille, l'amour de leurs amis, ainsi de suite. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Ils ont dans leur cœur l'amour de tout ça, tout ce que je viens de citer, mais pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, vous faites le tri. Voilà. Prenez de la distance avec des gens nocifs pour pas qu'ils vous entraînent avec eux dans leur bassesse et au fond de la cave où ça pue, où c'est noir, où c'est la soumission au système et la soumission à ses passions. Wal'iyadu billah. Comme à l'époque des Sahaba, il faudra faire des choix, et des choix forts, mes frères et sœurs. Il faudra faire des sacrifices, il faudra faire des efforts. Parce que c'est une réalité qui est intemporelle et qui a toujours été. Les prophètes et les compagnons, les apôtres et les proches des prophètes ont dû sacrifier, ont dû faire des choix forts dans leur vie et des efforts nombreux. Voilà la réalité. C'est le chemin vertueux, le chemin lumineux de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut tenir, il faut s'accrocher, en fonction de nos moyens. La yukallifu lahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas à une âme une capacité plus qu'elle ne peut supporter. Alhamdulillah. Mais il faut avoir ça en tête. Que bien évidemment, il y aura des sacrifices à faire. Il y aura ça. Parce que les gens se disent, oui, mais si je fais ça, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais avec le hijab, il y aura ça, oui, mais en faisant mes prières à l'heure, il y aura ça, oui, mais c'est des sacrifices. Le paradis, les gens qui vont entrer au paradis, c'est pas des gens qui ont fait 285 concessions de leur vie, qui ont mis leur religion derrière leur dos, qui ont mis leur religion que à la maison et dehors, en fait, ils étaient comme n'importe quel athée moyen
ou n'importe quel mécréant moyen ou associateur moyen ou que sais-je. Non, ils ont assumé, ils ont affronté l'adversité et ils ont fait des choix forts et ils se sont sacrifiés jusqu'au bout, coûte que coûte, un combat du quotidien. C'est une réalité, mes frères et sœurs. Et comme à l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, beaucoup refuseront et beaucoup refusent le combat, beaucoup refusent d'aider leurs frères et leurs sœurs et laissent leurs frères et leurs sœurs mourir sous les bombes de leurs ennemis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce que font les injustes, n'est pas inattentif aux hypocrites parmi les musulmans, et Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, dévoile les hypocrites. Tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile les hypocrites qui sont dans nos rangs. Et là la réalité. Comme à l'époque des compagnons, il y avait des hypocrites qui refusaient le combat et qui trouvaient mille excuses parce qu'au fond d'eux, ils n'étaient pas sincères dans leur culte. Comme aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hypocrites qui refusent le combat, qui refusent d'aider leurs frères et leurs sœurs parce que tout simplement, ce sont des hypocrites. C'est une réalité implacable, mes frères et sœurs. Et je vais finir avec un hadith magistral où Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'étais une fois assis en groupe sur la monture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit, écoutez bien, observe les commandements d'Allah, il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché, rapporté par Al-Tirmidhi. Et je vais finir avec ces versets magistraux. Voilà, subhanahu wa ta'ala, on dit traduction dans le sens. Traduction dans le sens, pardon. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Verset 64 au verset 66 de la sourate 9. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dévoila les hypocrites avec la descente du Coran. Aujourd'hui, le Coran a été finalisé, clôturé, il y a plus de 1400 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science, par sa puissance, par sa volonté, peut dévoiler, sans descendre un verset, peut dévoiler n'importe quel hypocrite. Et il y en a beaucoup, ils sont légions aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dévoile les hypocrites, dévoile ce que les gens prennent comme précaution de cacher. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera venir des gens qui l'aiment et qui les aiment et fera disparaître tous ces traîtres, tous ces hypocrites, tous ces lâches et fera venir, comme il l'a dit lui-même, des générations meilleures qui l'adoreront, qui lui vouent un culte exclusif et qui l'aimera, subhanahu wa ta'ala. Et sachez que les créatures peuvent ruser, mais le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, est largement au-dessus des ruses et des manigances des pauvres créatures insignifiantes.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين